Hey salut tout le monde! Aujourd'hui, partie découverte sur Galaxy Defenders. Alors, Galaxy Defenders, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un tactical. C'est le grand frère de Swords and Sorcery. Dans un univers complètement différent. Là, on est sur de la SF, Swords and Sorcery, c'est de l'Heroic Fantasy. Mais c'est par le même créateur, Simone Romano. Et on retrouve bien la patte de Galaxy Defenders quand on joue à Swords and Sorcery. C'est pour vous dire, j'ai lu les règles en anglais, bon, je les ai téléchargées en français. Il n'y a pas de blague. Tu retrouves vraiment les mêmes choses, même les mêmes monstres en fait. Tu retrouves même les mêmes monstres qui ont été transposés de cet univers science-fiction dans Swords and Sorcery. Tu retrouves les mêmes dés, avec les fameuses touches, les fameux éclairs, les fameux symboles. Alors là c'est un symbole Galaxy Defenders, mais dans Swords and Sorcery, c'est un symbole Swords and Sorcery. Voilà, tu retrouves les mêmes des rouges et les mêmes des bleus. Tu retrouves le même principe de carte d'événement, tu retrouves le même principe de carte de rencontre, de carte de monstre. Le même principe, alors la montée de niveau des personnages est différent, mais pour ceux qui connaissent Swords and Sorcery, jouer à Galaxy Defenders, ça va pas forcément vous dépayser. Ça va être plus dur, parce qu'en fait, vu qu'il était sorti avant, ils ont affiné les choses pour Swords and Sorcery, ce qui fait que certains points de règle ont été affinés dans Swords and Sorcery. Typiquement, quand tu lances, je sais pas, 3D en attaque ici, dans Galaxy Defender, tu fais 2 touches, et bien l'adversaire va lancer autant de dés que tu as fait de touches. Ce n'est pas borné. Alors, dans la version de base, ce n'est pas borné. Enfin, dans les règles que j'avais vues, et dans les règles françaises que j'ai téléchargées, ce n'est pas borné. Ils ont mis à jour les règles avec une version 1.1, enfin je ne sais pas quelle version de règles, dans laquelle ils ont rajouté un point de règle qui s'appelle... Où est-il ce petit point de règle? Ticket, non, c'est pas là, c'est dans le storybook. Parce qu'également, tu as également un livre de règles et un storybook. L'équivalent du livre des contes. Alors, tu n'as pas de livre des secrets comme dans Swords and Sorcery, mais tu as l'équivalent livre de règles, livre de contes. Ils ont rajouté une règle qui s'appelle le rang basé sur la défense. Les ennemis verts auront 3 dés bleus de défense maximum, les bleus 4 dés et les rouges et les violets 5 dés maximum en défense. Voilà. Donc même si tu fais 37 touches par exemple, les verts auront que 3 dés. Voilà. Minorés des éventuels bonus que tu peux avoir grâce à tes armes. Donc ça c'est une différence qu'il y a une des différences de Swords and Sorcery et ça, entre l'univers bien évidemment, hein, c'est la gestion des touches et des dés qui est un petit peu différente. Sinon, le reste, hein, vous allez voir, on n'est pas dépaysé. Il y a les notions d'ombre de Swords and Sorcery qu'on retrouve. Ici, ce sont des signaux, mais eux, ils se déplacent. Contrairement à Swords and Sorcery, où ils étaient fixes, là, ils se déplacent. Et Swords and Sorcery, une fois que le pool d'ombre est vide, on le remélange pas. Hein. Ici, là, par contre, une fois que ton pool de signaux est arrivé à 0, tu remélanges tous ceux qui ont été joués. Ce qui fait que tu as un flux incessant d'ennemis jusqu'à ce que tu réalises la mission. Voilà. Ce qui n'est pas forcément évident. Donc dans cette vidéo, je vous propose de faire une partie découverte. Alors, je ne vais pas faire un vidéo règle dessus parce que, encore une fois, je suis très mauvais à ça. Par contre, je vais vous présenter un peu les différents éléments du jeu. Et au fur et à mesure que l'on va jouer, on va par les règles au fur et à mesure, quoi. Voilà, donc déjà en termes d'ennemis, donc tu as des ennemis de couleur verte, bleue et rouge dans la boîte de base. Donc je n'ai que la boîte de base, il y a deux grosses extensions qui existent et 2 plus petites, je crois, qui rajoutent des monstres, qui rajoutent des campagnes, etc., etc. Donc là, il y a une campagne de base qui fait le storybook, là on est à 12 missions, avec sûrement des embranchements, donc tu vas peut-être sûrement pas toutes les faire. Contrairement à Swords and Sorcery, ce sont des plateaux de jeu, voilà. Qui sont recto verso, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont recto verso que tu vas mettre côte à côte pour faire des grandes cases. Donc nous avons ce qu'ils appellent les zones, les areas ici, et les hexagones. Voilà, avec une petite cible au milieu, je expliquerai à quoi correspond la cible au milieu. Grosso modo, quand un monstre se déplace, il se déplace de zone en zone, et il se déplace comme ça, d'area en area. Nous, les personnages, quand ils vont se déplacer d'hexagone en hexagone. Voilà. Mais ça, on verra ça au fur et à mesure de la partie. Comme dans tout bon jeu de tactique, nous avons des personnages. Donc nous avons dans la boîte de base 5 personnages. Nous avons le Hulk,
l'agent titanium, qui est le tank de la partie. Nous avons l'agent thorium, qui est le biotech, le médic. Nous avons l'agent chromium, qui est le marines, il est plutôt polyvalent. Nous avons le sniper, alors qui est très faible au corps à corps, mais par contre qui fait des dégâts terribles à distance avec son fusil sniper. A contrario, nous avons l'infiltrateur, l'agent mercure, qui elle c'est différent, a une grosse arme au corps à corps, 4 des rouges au corps à corps, hein, ce qui n'est pas rien, et un petit pistolet à distance. Et voilà, nous avons fait le tour des personnages. La difficulté de ce jeu par rapport à Swords and Sorcery, ce que j'ai trouvé très très dur, c'est la gestion des munitions. Les armes ont des munitions. La Gatling du Hulk, le Hulk, je vais vous montrer les figures en même temps, le Hulk il est là, donc je ne les ai pas encore peints, je ne sais pas si je les peindrai, parce que j'ai une grosse période de peinture, et là je fais un peu de break par rapport à ça. Donc là nous avons le Hulk et sa mitraillette qui a 5 de munitions. Les munitions tu les consommes, une fois que tu les as consommées, tu ne les as plus, à moins de trouver des objets qui permettent de recharger tes munitions. Contrairement à Swords and Sorcery, où tu avais tes attaques, tu tapais, voilà, et puis ton attaque elle était désactivée pendant X tours, elle revenait après. Là, tu as des munitions. Le thorium biotech, il a un fusil à pompe au corps à corps, enfin, qui fait il a 3 munitions. Bon, après, ils ont des règles. Hein. Ça fait des nomades de dégâts situés à une zone ou moins, voilà, etc., etc. On reviendra après en détail sur pour le marine comme exemple, on reviendra en détail après sur les feuilles du personnage, mais voilà, sachez qu'on a 5 personnages. Donc moi, je vais faire une partie avec 3 personnages. Je vais prendre le Hulk, je vais prendre l'agent, le marine, le Hulk, et j'hésite. Alors le marine est assez polyvalent, j'expliquerai après ses armes, un petit peu ce qu'il a. J'hésite à prendre l'agent Mercure, parce que je n'aurai pas de soin. Ça peut être intéressant de prendre du soin. Je vais prendre l'agent biotech. Voilà, ce choix est purement aléatoire, hein, voilà. Donc je vais vous montrer quand même les figurines. Donc là, nous avons le Hulk qui est là. Là, nous avons le Marines qui est ici. Là, nous avons le Sniper qui est là. Les figurines sont vraiment jolies, hein, les figurines sont vraiment très sympathiques. Le Marines qui est là, le Sniper qui est là. Là, nous avons l'agent, l'infiltrateur, avec son arme au corps à corps qui est assez dévastatrice. Et le biotech qui est là, le biotech qui a la particularité de, quand il va monter en expérience, va pouvoir avoir des petits robots avec lui. Soit une espèce de DCA qui ne bouge pas, soit un petit robot qui, une fois invoqué dans la partie dès qu'il meurt, c'est terminé, mais il a une espèce de D209 là, qui va combattre avec lui, qui va griller son action et combattre avec lui. Voilà. Parce que comme dans Swords and Sorcery, on a des actions durant la partie. Je reviendrai après vous expliquer un peu les différentes actions possibles de jeu, bien évidemment. Et ça, on fera ça au fur et à mesure de la partie. Nous avons... Oula, mise au point. Mise au point. Ok, mon téléphone ne peut plus faire de mise au point. Très bien. Qu'est-ce qui t'arrive, alors? Ah, merci. Voilà. Dans la boîte, nous avons également... donc chaque personnage a un nombre de points de vie, hein, et un nombre de mouvements. Le biotech a 8 points de vie, 4 de mouvement. Alors regardons un petit peu sa feuille de personnage, lui. Il a une armure thorium MK1, qu'en défense, quand il va faire un éclair, il va soigner d'un point de vie. Voilà. En passif, quand il va soigner avec n'importe quelle arme ou device ou équipement, plus un point de vie quand il va soigner. Du coup, qu'est-ce qu'il a? Il a en arme le shotgun, donc un fusil à pompe, qui a une arme à distance, qui lance 3 déroulements anti-attaque. Il a une portée de 2 zones, 2 areas. 3 balles, pas beaucoup. Quand je fais un éclair, je gagne plus une touche. Là, comme dans Swords and Sorcery, même si je fais 2 éclairs, hein, je gagne qu'une seule touche. Hein. Les éclairs, vous les voyez pas. Voilà, je gagne qu'une seule touche. Un éclair est activable une seule fois. Sauf cas contraire, quand c'est indiqué, je ne sais plus sur quel... c'est sur le Hulk, je vous montrerai après. Et si je suis à une zone ou moins, je fais des dégâts de zone. 8 points de vie, 4 de déplacement. Et là, le nanobot niveau 1, qui permet de soigner à 2. Non, qui est un sort de soin, qui est une arme de soin qui permet de lancer 2 dés rouges pour soigner. Chaque touche va être un soin et qui a des munitions infinies. Ça soigne un par touche. Voilà. Sachant que quand tu soignes avec n'importe quel device ou appareil, ça fait plus un soin. Donc là, typiquement, j'aurai un par touche plus un soin. Voilà, pour soigner.
Le Marine, maintenant. Alors, du coup, également, on a également des bases tactiques, bases improve tactiques ici. Au fur et à mesure que nos personnages vont monter en compétences, nous allons pouvoir leur mettre des tactiques de base et des tactiques, améliorées. Voilà, qui elles ne sont utilisables qu'une seule fois par partie, sauf événement contraire. Voilà, donc là, typiquement, là, il a plus 2 de munitions. Voilà, ce que veut dire cette tactique de base. Une fois qu'elle est utilisée, pouf, tu la crames. Et c'est fini pour la partie en cours. Sauf événement de jeu qui permet de retourner ces trucs-là. Nous allons également, enfin je vous montrerai après, où est-ce qu'on positionne, tout ce qui est équipement, parce que là c'est compliqué. Le Marine, il a l'armure Chromium 1. Lui, quand il fait un éclair, il peut relancer tous les dés de défense qui ont échoué. Il a un fusil d'assaut. Il a à distance, 3 dés rouges, il porte à 3, il a 4 munitions sur ce fusil rouge. Quand il fait un éclair, -1 en dés de défense à l'adversaire. Avant de lancer les dés, je peux défausser une munition pour faire des dégâts de zone. Donc typiquement, pour 2 munitions sur les 4, je peux faire des dégâts de zone. À côté de ça, il a son petit pistolet qui tire avec 2 dés bleus, donc pas terrible, 2 de portée. Munitions infinies sur celui-là par contre. Même si du coup t'as plus de munitions ici, t'as toujours chaque personnage a une possibilité de quand même faire des actions sans avoir besoin de son arme principale. Si je suis à une case ou moins, plus 1 hit dice, je lance plus 1 dé bleu, parce que c'était écrit en bleu, d'attaque quand je suis à une portée de une zone ou moins. 10 points de vie, 4 de mouvement, il y a des actions en réaction une fois par round. Je peux faire une attaque contre un ennemi qui a été juste déplacé ou juste révélé. Un alien qui a juste été déplacé ou révélé. Voilà. Donc après, ça, ce sont ce qu'on appelle des attaques en réaction. Excuse-moi. Ce sont ce qu'on appelle des attaques en réaction qui se font sur certains événements indiqués ici. Voilà. Et donc ça, c'est l'habilité du garde, son habilité passive. Enfin, nous avons le Hulk, qui est un peu le tank de la base, parce qu'il a quand même 12 de points de vie, mais que 3 de mouvement. Lui, son armure, tu vois que chaque éclair comme un bouclier, donc tu retrouves les systèmes de bouclier sur la sorcerie, bien évidemment. En passif, plus un bouclier lorsqu'il défend contre 3 touches ou plus. Voilà, sachant qu'un bouclier annule une touche. 2 armes. Il a son MG, donc son espèce de gros fusil qui a 5 balles. Sur un éclair, il fait plus d'une touche. Je peux défausser une munition pour faire des dommages de zone. Et je peux défausser X munitions pour ajouter X touches. Voilà. Donc typiquement, je tire, ça coûte une munition. Si je défausse mes 4 autres munitions, je fais automatiquement 4 touches plus mes 3 dés. Donc si j'ai envie de vraiment me débarrasser d'un adversaire, je peux le faire. Par contre, après, j'ai plus de munitions, je suis à poil. Mais ils sont avec une classique, une arme de corps à corps, 2 dés rouges, munitions infinies, portée 0. Mais bon, c'est une arme de corps à corps. Malheureusement, il ne pourra pas forcément taper à distance avec. Je vous ai parlé des armes et tout, mais comment est-ce qu'on améliore nos personnages? Dans les personnages, donc, quand on pose un personnage, on le pose comme ça ici. Donc les tactiques de base, quand on va les gagner par des événements de jeu, on les met ici. Les tactiques avancées, quand on va les gagner par des événements de jeu, on les met là, par exemple. Quand on les a utilisées, on les retourne pour dire qu'elles sont utilisées. Elles sont cramées pour la partie. Voilà. Alors différentes actions, là c'est en réaction, plus un dé de défense, par exemple. Nous avons des armes bleues et des armes rouges. Les armes bleues sont des armes classiques. Les armes rouges sont des armes type alien. Alors qu'on ne peut pas porter tout de suite. Il y a quand même des prérequis pour les porter. Voilà, par exemple, là on a le Nanobot 2, par exemple, là, qui est réservé aux biotech, parce qu'il y a son nom marqué dessus, c'est une arme spécifique pour le biotech, et qui va lui permettre de soigner plus efficacement. Ici, nous avons le fusil d'assaut amélioré du Marines, là, nous avons le fusil du sniper amélioré, là, nous avons le biotech, son shotgun amélioré, voilà, etc. Donc, il y a des armes bleues qui sont là, donc il y a des armes spécifiques au personnage, et des armes, bien évidemment, ça c'est sniper, ça c'est l'infiltrateur, le marine, non c'est que des armes Hulk, voilà, non c'est que des armes spécifiques au personnage, j'ai l'impression ici. Sniper, ouais. En fait quand tu vas, non je pensais qu'il y avait des armes génériques, mais en fait non. Grosso modo, en fait quand tu vas demander une arme, tu vas prendre une arme qui t'intéresse, enfin tu vas piocher au hasard une arme qui t'intéresse, mais parmi les personnages qui sont sur la piste de combat. Et là, tu as des armes améliorées. Voilà. Donc, tu as des armes génériques, mais des armes également spécifiques à chaque personnage. Mais ça, ce sont des armes améliorées qui font excessivement mal. Ce sont des armes aliens, on n'est pas prêt de les voir, en tout cas pour cette première partie. Ça me paraît chaud de les atteindre. À côté de ça, nous avons des skills.
des compétences qui, elles, vont se recharger à chaque tour de jeu. Donc les skills, grosso modo, tu vois que ta feuille de personnage est une espèce d'hexagone comme ça, et tu mets tes skills, dès que tu en gagnes, tu les mets où tu veux, au fur et à mesure au tour. Voilà, par exemple, tu le mets comme ça, voilà. Donc là, tu as une skill qui est chargée, la phase de refresh, tout va se refresh, toutes celles qui sont comme ça, hop, elles sont rechargées, elles se réactivent. Alors là, c'est un passif, ça compte pas forcément, parce que les passifs sont toujours actifs. Et les skills, dès que tu t'en sers, hop, tu la retournes, pour dire que tu en es servi. Là, tu reroll tous les dés d'un combat à distance, par exemple. Voilà. Et hop, une fois que tu l'as fait, tu retournes ta compétence. Ta compétence sera chargée au prochain tour de jeu. C'est comme ça que tu gagnes des compétences. Les compétences, tu vas les gagner. On en parlera au fur et à mesure des tours de jeu. Donc, tu as toute une batterie de compétences qui sont ici. Hein. Certaines spécifiques au personnage, d'autres génériques. Et tu as le device. Alors, le device, c'est un peu le même principe. Hein. Ça se met autour de... Alors, je remets ça là parce que je n'ai pas au départ. Les devices sont des équipements. Donc là, tu commences la partie avec un device, au choix, parmi tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as comme device? C'est simple. Hein, tu as... je vais mettre ça à l'endroit. Tu as un medikit, par exemple, pour te soigner de 3. Tu as, je sais pas, bon, c'est encore le medikit. Tu as un sac à dos. Alors ça, c'est réservé au Hulk. Voilà, qui lui permet de gagner 4 boucliers de défense. Enfin, c'est un sac à dos. C'est une armure renforcée qui permet de gagner 4 points de défense. En vrai, il suffit de lire les trucs. Là, tu as des grenades, tu as un sac à dos, etc., etc. Là, tu as, tiens, ça c'est spécifique au biotech. Tu as le Sentry, qui est un gun. 3 points, on dit bouge pas. Et par contre, à chaque tour, il va pouvoir attaquer avec 3 dés rouges. Par contre, 2 munitions. Donc la Sentry, c'est la petite truc qui est ici. C'est ça. Voilà. Une fois qu'elle est posée sur la map, hein, elle ne bouge pas, mais elle arrose par contre à 3K. Donc elle arrose assez loin. Voilà. Et tu as différents équipements, tu as des munitions, voilà, tu as différents équipements. Donc on va commencer la partie avec, pour chaque personnage, un équipement que je vais choisir après, une fois que j'aurai fini de vous parler un peu de la mise en place. Donc ça, ce sont les personnages que je vais mettre ici. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des personnages. Alors comment est-ce qu'on monte en compétences? C'est bien simple. La première fois qu'on va tuer un alien dans le tour, on va gagner un petit jeton ici, sur les 4. Donc là, il y a 4 jetons comme ça, pour faire le petit symbole comme ceci. T'as tête de mort, t'as d'alien, t'as comme ça. Voilà. Dès que tu tues le premier alien du tour, tu gagnes un petit jeton comme ça. Quand tu as les 4, tu peux faire un appel, et du coup te faire livrer une arme. Une arme bleue. Alors je sais plus, je crois que ça dépend du scénario, quel type d'arme tu peux te faire livrer. Et du coup, l'arme, en fait, est parachutée par la base, en fait, grosso modo, des héros, et du coup, arrive directement dans les mains du personnage qui la demande. Donc tu t'équipes directement avec, ça c'est plutôt cool. Et après, hop, tu défausses ça et tu recommences. Donc tu vois, il faut quand même en tuer pendant 4 tours, 1, 2, 3, 4, pour arriver à changer, avoir une arme évoluée. Une fois que tu as tué un alien, donc c'est un truc que j'ai imprimé, ça. Parce que normalement, l'alien, une fois que tu l'as tué, tu l'as mis sur ta fiche de personnage pour te rappeler que tu l'as tué. Dès que tu as tué le premier alien, tu le mets sur ta feuille de personnage. Moi, je mets ce petit marqueur ici. Pour te rappeler qu'au tour suivant, si jamais un alien a été tué durant le tour précédent, tu vas faire un test de compétence pour voir comment est-ce que tu montes en compétence par rapport à ton niveau actuel. Donc le niveau actuel de compétence, c'est un peu plus compliqué que sur la sorcellerie. D'ailleurs, il n'y a rien qui le représente dans le jeu de base. Donc ça, c'est un truc que j'ai imprimé moi-même avec des petits tokens. Tu as différents niveaux. Tu as le niveau copper, donc cuivre, silver. C'est où? Je cherche dans les règles. Silver, après il y a gold et platinum, je crois. Et palladium et platinum, voilà. Donc quand t'es de rang copper, tu commences avec ce que te donne le scénario. Quand t'es en bronze, tu gagnes une tactique de base. Quand t'es en silver, une première compétence. Quand t'es en gold, tu gagnes une tactique avancée. Quand t'es palladium, tu deviens un agent élite. Et un agent élite, qu'est-ce que c'est un agent élite? Tu tournes la feuille du personnage et tu vois que tes caractéristiques ont été améliorées. Alors je crois que le fusil fait pareil. C'est juste que tu as un point de vie en plus et tu as une armure en plus. Voilà. Du coup, tu deviens un agent élite, donc tu as plus d'expérience. Et enfin, quand tu es en platinium, tu gagnes 3 skills. Mais comment gagne-t-on des compétences? Eh bien, on va lancer
les 3 dés rouges à chaque tour de jeu, quand on va te dire de getting les Go Wings. Les fameux Go Wings, c'est savoir si tu gagnes ou pas un niveau. Tu vas lancer les 3 dés rouges. Et en fonction du nombre de symbole GD que tu vas obtenir, tu vas savoir si tu passes un niveau ou pas. Là, je n'ai fait aucun symbole GD, donc je ne gagne pas de niveau. Pour passer de copper à bronze, il faut que je fasse sur mes 3D au moins un symbole GD. Pour passer silver de bronze à silver, il faut que je fasse également un symbole GD. 2 pour passer de silver à gold, 2 pour passer de gold à platinum, et 3 pour passer de palladium à platinum, t'en mets 3. Donc là, c'est très compliqué comme d'avoir les 3. Sachant que ce n'est pas le personnage qui a tué l'alien qui fait le test. Tous les héros du jeu font ce test-là. Donc en fait, tout le monde monte en compétence. Enfin, tout le monde a la possibilité de monter en compétence en même temps. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Mais ça implique de faire des résultats là-dessus. Donc tu peux, si tu n'as pas de bol au dé, tu peux faire toute la partie en étant niveau copper. Donc ça va, tu ne gagnes pas de compétences basiques. Voilà, c'est là qui est un peu la difficulté, je trouve. Et puis après, on va passer à la mise en place. Donc la mise en place d'une partie, tu prends le storybook, moi je le prends en français ou en anglais, peu importe, où on te dit quelle mise en place faire et quelles sont les règles particulières à appliquer à la campagne. Donc là, sur celle-là, on va nous dire que la zone de départ, si je regarde, regardez, je vais vous montrer le petit bouquin que j'ai ici. Hop là. Donc c'est direct, voilà, donc c'est comme ça. Donc là, on te dit les tokens que tu as besoin. Donc tu as besoin des signaux. Tu prends 7 signaux aliens, un signal copain. Donc ça, on va le faire dans l'ordre. Regardez, hop là, tu te mets là. Les 7 signaux, donc là, ils sont là. Donc là, j'ai pris tous les signaux, mais moi, il m'en faut 7 aliens. Donc là, j'ai le copain qui est là, 1. Donc copain, je n'ai pas besoin. 1. Ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tous les autres, là, tu les ranges dans la boîte, tu n'en as plus besoin pour la partie. Qu'est-ce que tu fais avec ces 7 ? Tu les retournes et tu vas les mélanger. Parce qu'on te dit dans le livret de règles qu'il faut en mettre 2 en jeu. Donc tu as 2 jetons en jeu à mettre. Donc tu mélanges. Donc tu ne sais pas du coup lesquels sont les signaux. Et tu les mets en jeu de façon à ce que ça corresponde à la carte. C'est-à-dire qu'il y en a un signal qui va arriver ici. Et un signal qui va arriver ici. Voilà. Alors eux, hop, on démarre là. Je les remettrai après dans le bon sens. Les autres signaux, ils restent là. Il reste là en attente, parce que du coup, dès qu'on va te dire piocher un signal, tu vas piocher un signal de la réserve de signal, qui est ici. Et dès qu'on va te dire, voilà, il n'y a plus de signaux possibles, à ce moment-là, on va mélanger les signaux qui ont été joués, on refait une réserve de signaux, et on recommence un tour avec les signaux. Voilà. Donc c'est pour ça que les ennemis, je disais, ils arrivent de manière plus ou moins incessante, et que c'est un petit peu compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en jeu ? On a un petit icône bleu qui est ici, qui va nous permettre, lorsqu'on va le fouiller, cette icône bleue va nous permettre de gagner une arme améliorée. Les armes améliorées, ce sont les armes bleues. Voilà, tout simplement. Il serait sur sa face rouge, j'aurais eu le droit d'aller chercher une arme rare, une arme rouge. Voilà, mais non, du coup, je vais chercher une arme améliorée. Alors quand on pioche une arme améliorée, je ne sais plus exactement quelle est la règle, mais je le ferai ça à ce moment-là. Je pense qu'on va en piocher une... Attendez, je regarde les règles en même temps, que je vous dise pas d'ânerie. Où sont les règles ? Voilà. Parce que du coup, c'est comme en sorcerie, hein. Il y a quand même pas mal de petits points de règles un petit peu partout. D'accord, je viens de vérifier quelque chose. Effectivement, quand on pioche ce jeton, enfin, quand on gagne un jeton appel des renforts, on gagne un équipement générique de notre choix ou une nouvelle arme améliorée. Le problème d'une arme améliorée, c'est qu'on va mélanger toutes les armes améliorées, sauf celles qu'on a déjà en notre possession, et en piocher une au pif. Donc on peut tomber sur une arme qui n'intéresse pas, malheureusement, notre petite troupe ici. Voilà, c'est le risque. Où en étais-je ? J'en étais. Oui, comment est-ce qu'on gagne des récompenses ? Ensuite, on a quelques... après, on regarde un peu comment se passe la mise en place. On a des jetons à mettre en place. Donc, on a 1, 2, 3, 4
points de spawn, 4 portails de spawn. Des jetons spéciaux, ce sont des jetons de feu que l'on va mettre hors jeu pour l'instant. Et des zones de recouvrement, ce sont des zones qui bloquent les lignes de vue, tout simplement. Voilà. Donc, les lignes de vue, en fait, sont bloquées. On passe de centre à centre, de case, hein, et si jamais on croise un truc comme ça avec des petits pointillés, la ligne de vue est complètement obstruée. Voilà. On remarquera que les petits bonhommes, ils ont des petits... Alors, pas les aliens, mais en tout cas les personnages, ont des petits encoches devant. C'est pour utiliser la règle de vue, la règle qui s'appelle vision humaine. C'est-à-dire que ton personnage a une vision qui s'étend de là, lui, jusqu'à là. En fait, grosso modo, tu prends cet arc qui fait ça et qui va ici. Il ne peut pas voir derrière lui, ni là. Peut-être là, c'est plus flagrant. Si tu le mets comme ça, il peut voir. Donc, il peut voir là, comme ça, et devant lui, dans cet angle-là. Voilà. Il ne peut pas voir derrière lui. Tout simplement. Ça, c'est pour indiquer le devant du personnage. Ils ont tous une petite encoche pour indiquer le devant du personnage. Tu as moyen d'augmenter la difficulté du jeu ou la diminuer en rajoutant des règles ou pas. T'as les visions humaines, combat rapproché, impact puissant, tir allié. Donc par exemple, le tir allié, c'est le friendly fire. Quand tu fais une attaque zone, tes copains peuvent être touchés aussi. Donc là, ils te disent d'activer cette règle-là quand tu veux jouer en très difficile, par exemple. Voilà, mais nous, on va jouer en normal, c'est qu'on va jouer en vision humaine, avec la règle vision humaine, comme j'ai expliqué. La règle combat approché, c'est-à-dire que lorsque tu es en combat comme ceci, quand tu es en combat approché, n'importe quel agent peut attaquer n'importe quelle ligne à portée, même quand l'agent est en combat au corps à corps. Donc pour augmenter le défi de la mission, un agent engagé au corps à corps ne peut attaquer que l'alien avec lequel il est engagé. Lequel ou lesquels, bien évidemment. C'est-à-dire que si toi tu es là et que toi tu es ici, eh ben, je ne peux pas décider de tirer sur toi parce que je suis engagé au corps à corps avec toi. Voilà. Finalement, des règles plus ou moins logiques. Bon, voilà. Il n'y a pas de feinte. Hein, voilà. On va préparer maintenant ce qui est... Donc on a fini donc on va positionner nos bestioles, nos agents sur le terrain de jeu. Donc je sais pas, je vais mettre le Hulk ici, par exemple. Je vais mettre le Biotech là. Et je vais mettre le Marines ici parce qu'il est un peu plus rapide. J'aimerais bien que le Hulk se déplace assez rapidement. Voilà, donc peut-être que le Hulk, vu qu'il a plus de points de vie, je vais peut-être plutôt l'amener les deux là-haut. Et le Hulk passer par en bas. Vu qu'il a plus de points de vie, peut-être gérer le passage en bas et les deux vont aller dans ce goulot d'étranglement-là ou passer par au-dessus. Le but de la mission, j'y viendrai après. On va maintenant gérer ce qu'on appelle les cartes de mission. Je verrai l'équipement après, une fois que j'aurai fait tout le reste. Les cartes de préparation, donc on a des cartes aliens qui sont ici. Donc on a des Xenobeta, on a des Spin Critters, des Xenobeta verts, des Spin Critters bleus, voilà. Donc par rapport à son sorcerie, on se retrouve exactement avec le même principe. Donc les feuilles sont un peu plus petites par contre, mais tu retrouves le même principe. Si jamais l'ennemi privilégié de la bestiole, enfin en ligne de vue est à 0, lui il va reculer de 2 zones. Si je suis à une zone de ma cible, je vais l'attaquer et me déplacer en arrière. Si je suis à 2 zones, je vais l'attaquer 2 fois avec mon blaster. Si je suis à 3 zones, j'avance de une zone jusqu'à l'agent plus proche et j'attaque avec mon blaster. Si je n'ai personne dans ma ligne de vue, je m'avance de une zone vers l'agent le plus proche et j'utilise Regenerate. Tout simplement. Regenerate, qu'est-ce que ça fait? Ça lui rend un point de vie. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Il a en arme de corps à corps un blaster, 3 dés rouges. Il va commencer avec un jeton d'armure, lui, et 4 points de vie. Quand il fera un jet en défense, un éclair, il va Regenerate, donc il va gagner un point de vie. Etc. etc. Donc ça, c'est les Xenobeta. Les Spin Critters qui ressemblent étrangement aux petits gremlins de son sorcerie, hein. C'est exactement la même chose. Ils ont des... comme je dis qu'ils ont transposé, c'est exactement ça. Hein. Là, quand ils sont tués, eux, par exemple, là, ils infligent à tous les agents une touche, et eux, quand ils sont tués, ils infligent à tous les agents 2 touches. Hein. Ça rappelle étrangement les diablotins verts et bleus de Sword Sorcery. C'est pour ça que je dis qu'ils ont un peu transposé les ennemis d'un univers à l'autre. Pas d'armure, enfin, après on expliquera au fur et à mesure que l'on va trouver les cartes ennemies quand on va les piocher. Donc on nous demande d'être en jeu. Donc en jeu, on voit qu'on a un Spin Critter et un Xeno. Alors ça, c'est les Xenobeta. Alors c'est pas flagrant sur le livre de règles, hein, savoir quelle
créature correspond à quoi? Les petits blancs là, avec l'espèce de petits éclairs là, ce sont des xéno-bêta, et là nous avons les xéno-alpha qui sont à côté. Les xéno-alpha sont un peu plus costauds. Donc on me dit de mettre en jeu un xéno-bêta et un spin critter vert. Voilà. Dans ma pioche d'alien, j'ai quoi? On me dit de mettre de côté le xéno-alpha vert, si je l'ai. Voilà, donc je l'ai ici, xéno-alpha vert. Enfin, j'ai déjà préparé la pioche, mais c'est pour les montrer. On a donc normalement deux xéno-bêta verts. Les voici. On a un xéno-bêta bleu qui est ici. On a un spin critter bleu vert qui est là. Et on a deux spin critter bleus qui sont ici. Et tout ça, on le mélange, ça forme la pioche alien. La pioche alien, c'est là où on va tirer les cartes, les aliens, au fur et à mesure qu'on va nous le demander. Dès qu'on va faire une rencontre, dès qu'un signal va rentrer dans notre ligne de vue, hop, on retourne et on tire l'alien qui est ici. Alors, de la même façon dont on affectait les ennemis dans son sensory, on va les affecter ici aussi de la même manière. Comme ça, on me dit de le mettre de côté, parce qu'il rentrera en jeu plus tard. Donc, je le mets de côté, sur le côté ici. Je vais mettre, pour avoir un peu de place, je vais mettre ça là, je vais mettre mes personnages ici, je vais faire un. Alors, ça, c'est des trucs que j'ai imprimés pour moi, je vais mettre de côté là aussi. Voilà. Je vais faire 1, 2, 3, comme ça, 3 personnages ici. Et on me dit de les affecter de la même façon que pour Swan Sorcery, c'est-à-dire qu'en fait, chaque je vais faire le marine sans poignet. Chaque personnage chaque joueur va devoir gérer des aliens. C'est-à-dire que du coup, le Xenobeta va être géré par le marine et le Hulk va gérer le Spin Critter. Le gérer, c'est-à-dire j'entends que quand le Spin Critter va s'activer, c'est le joueur qui a la carte devant lui qui va bouger le bonhomme et qui va effectuer les actions qui sont ici. Voilà, tout simplement. De façon à répartir les rôles un peu entre tout le monde. On voit que lui, par contre, il commence avec un petit jeton d'armure. Donc je vais m'empresser de lui mettre un petit jeton d'armure ici. Pour me rappeler qu'il a un d'armure. Voilà. Pas d'armure pour lui. Je verrai les devices après pour chaque personnage. Ça, c'est la pioche des aliens. Nous avons également la pioche des rencontres. La pioche des rencontres, elle est comme ça, elle a des numéros. Voilà. Donc on me dit qu'il faut que je mette dans la pioche des rencontres, faut que je sorte la carte 8. Alors, donc du coup, là, il y a des cartes ici. Mais comme j'ai déjà préparé le truc, tu as également tout un paquet de cartes ici. Donc tu as encore plein de Close Encounter ici, plein d'aliens ici en plus. Et plein de cartes event, encore des Close Encounter ici, et plein de cartes event. Donc j'ai très mal mélangé mon truc, moi je sais pas ce que j'ai fabriqué. Close Encounter, Alien. Encore des Close Encounter ici, je sais pas pourquoi c'est mélangé comme ça. Voilà. Hop là. Et des events. Et on fera la pioche d'event aussi après. Donc on me dit quoi? Dans le livre des règles, c'est simple de mettre une carte 1, une carte 2, 3 cartes 3. Donc je vais voir ce que j'ai comme carte ici. Si j'ai bien fait mon petit travail avant, j'ai une carte 1. Une carte 2, deux cartes 3, une carte 3, deux cartes 3, jusque-là c'est bon. On me dit de mettre deux cartes 4, deux cartes 5. Deux cartes 4, une, deux, voilà. Deux cartes 5, deux cartes 6, voilà. On les verra au fur et à mesure qu'on les tirera, de toute façon vous en faites pas. Une carte 12, une carte 13, une carte 14. Une 12, une 13, une 14, et voilà. Et de mettre de côté la carte 8, elle entrera en jeu quand on me le demandera. Donc ça, je mets ça sur le côté également. Et ça, je le mélange. Et là, ça va être mes phases de rencontre. Quand je vais tirer une phase de rencontre, je vais tirer une carte de là-dedans et on va voir ce qui se passe. Donc ça peut faire bouger les aliens, ça peut générer des aliens, ça peut ne rien faire, ça peut faire bouger les aliens qui sont blessés, ça peut faire bouger les aliens qui sont en pleine vie, ça peut faire bouger les aliens de couleur bleue, voilà, etc. Donc c'est ça un peu qui va déterminer l'IA des personnages, des aliens. Ça, je mets ça ici. Et nous avons ici les events. Comme dans Swan Sorcery, on a tout un paquet d'events à faire, à résoudre. Donc là, ils sont numérés. Alors, Swan Sorcery, c'est des chiffres, là, c'est des lettres, c'est un peu plus pénible. Donc du coup, on me dit, par exemple, dans le deck, de mélanger TJL. Donc je pense que c'est le 3 premières, genre TJL ici. Alors pas du tout. Alors TJL, fais voir. T, il est là. JL sont là. Ok, d'accord. Donc TJL, donc ces trois cartes-là. Donc je ne les révèle pas, on va les mélanger. Et les révéler après au fur et à mesure. Ensuite, on me dit de mélanger quoi? A, G, M et K. Donc, je vais chercher là-dedans A, G, M et K, G, M, A, K. Voilà. Que je mélange aussi. Voilà. Et je pose le paquet, premièrement mélangé, sur le paquet, deuxièmement mélangé. Et enfin, on me dit de mélanger N, F, P, R et S. Donc, je vérifie que j'ai bien tout. N, F, P, R, S, tout va bien. Donc, je vous dis, j'avais préparé le paquet avant. Donc...
Voilà, ça, la partie est un petit peu fastidieuse du jeu, préparer ces trucs-là. Je trouve que c'est plus long que pour une sorcerie. Et ça, ce sont les phases d'event que je vais mettre là. Voilà, donc à chaque fois que je vais tirer un événement, on va le résoudre, et puis roule, quoi, tout simplement. On est pas mal, là, en termes de mise en place. Le but de la mission, quel est-il? Je vais vous le dire juste après. Je vais quand même choisir mes équipements. Alors, mes équipements, moi, c'est bien simple. Munitions. Je vais même pas m'embêter à prendre tout ce que des munitions. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand t'as plus de balles, t'es comme un cornichon. Donc du coup, sachant que les trucs sont one shot, je préfère prendre des munitions. Alors après, t'as des, pour le biotech, t'as son truc, quoi. Mais 1, 2. Alors t'as les points de santé, mais points de santé, je vais pas trop prendre de points de santé parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai le soigneur. Par contre, le fait d'avoir des munitions, ça m'intéresse. Donc les munitions, je les mets ici. Hop là. Voilà, donc ça, ce sont mes en équipement de base. Donc c'est-à-dire que munitions de base, je gagne 2 de munitions et tous les agents dans la même zone gagnent une munition. Voilà. Alors, sachant que je vais peut-être faire partir le Hulk tout seul en bas, est-ce que c'est bien pertinent? Oui, parce que de toute façon, il a que 5 munitions. Pour moi, c'est important d'avoir des balles. Si t'as plus de munitions, t'es comme un cornichon. Alors autant l'agent marine il peut se débrouiller avec son pistolet, autant le Hulk avec son corps à corps, il faut qu'il aille au corps à corps. Par contre le médic, s'il a plus de munitions, après il peut plus taper. Donc voilà. En parlant de munitions, peut-être les mettre sur les feuilles des bonhommes. Donc là, 3 munitions pour toi. Donc il y a des petits tokens de munitions qui existent, voilà. 5 munitions pour toi, et enfin 4 munitions pour toi. Voilà, sachant que, bien évidemment, les armes peuvent être enrayées. Si jamais tu fais un petit symbole comme ceci, quand tu tires, ton arme devient enrayée, donc tu ne peux plus t'en servir. Donc il faut attendre le prochain tour pour que tu fasses une action pour la désenrayer. Et là, quand tu fais cette action-là, tu perds une balle en plus quand tu tires. D'où l'importance des munitions. Alors, en termes d'action de jeu, quand ton personnage va jouer, tu as 3 actions que tu peux faire dans n'importe quel ordre. Le mouvement, le combat et les actions. Et les actions, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Je vous cache pas que les actions, c'est un petit peu capillotracté. Parce que les actions, en fait, c'est la combinaison de plusieurs actions. Par exemple. Alors, le mouvement, le combat, c'est facile. Là, pas de souci. Le mouvement, le combat, bon, il n'y a pas de problème. On ne peut, par contre, en aucun cas passer sur des cases qui sont à moitié remplies. Là, impossible d'y aller, impossible d'y aller, impossible d'y aller, impossible d'y aller. Là, tu peux y aller. Voilà, c'est que là, ce sont des cases interdites. Mouvement, combat, le combat on lance les dés rouges, les attaques et les défenses en fonction des armes que l'on a, mais ça reste du classique. On a par contre les actions. Alors les actions, on a plusieurs actions possibles. On peut utiliser, quand on veut utiliser son action, une capacité, donc ce qu'on appelle une ability. Alors les abilities, elles sont, là c'est ça par exemple. Après c'est des passives, il y a peut-être des actions, ça c'est en réaction, passive. Donc du coup, voilà, des habiletés qui ne sont pas passives, j'en ai pas. Donc voilà, on peut utiliser une tactique de base ou une tactique améliorée, ce qui est ici ou là. On peut utiliser un équipement, là, comme une action, je peux faire ça, et hop, je recharge mon arme. Ou on peut utiliser une compétence. Une compétence, c'est les skills que l'on peut, des trucs qui sont rechargés à chaque tour. Voilà. Mais c'est pas tout. On peut également faire des actions comme par exemple sauter par... Alors je crois qu'il y a un récap quelque part. Je vais essayer de le retrouver, ce petit récap. Voilà, ici. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué. On peut sauter par une fenêtre, par exemple, parce qu'il y a des pièces qui ont des fenêtres. Voilà. Les pièces qui ont des fenêtres, donc ça utilise quoi? Ça utilise un mouvement pour passer par la fenêtre, d'accord. On peut faire des actions de recherche. Ça utilise notre action. Voilà. De recherche, par exemple, quand on est dans une pièce où il y a de quoi chercher. En fonction c'est le briefing qui nous indique si on peut faire des recherches ou pas. On peut faire notre action de recherche. On lance le dé, on regarde les résultats, etc., etc. Et là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué pour certaines actions. On a l'action de défoncer une porte. Les portes sont verrouillées avec des petits cadenas, tu as envie de la défoncer. Et bien là, ça t'utilise ton action et ton combat. Tu vois, c'est pas qu'une action. Si tu dois combiner action plus combat, il faut que tu aies encore ton combat d'actif pour pouvoir défoncer la porte. Sinon, tu ne peux pas la défoncer. Pour l'évasion, par exemple, ça te permet de fuir un ennemi. Ok,
qui est juste en face de toi. Fuir un ennemi, tu lances un dé bleu, tu obtiens un bouclier, tu réussis, tu peux t'éloigner. Sinon, tu restes engagé avec l'alien. C'est pareil, tu utilises ton action de combat plus ton action. Pour faire un redéploiement tactique. Là encore, tu utilises ton combat et ton action. Un redéploiement tactique, c'est quand tu vas rentrer dans une zone. Quand tu fais 3 de mouvement, par exemple, il fait 1, 2, il est là, il fait 1, 2, 3, par exemple. Et là, tu dis, j'utilise mon redéploiement tactique. Redéploiement tactique, ça permet de te redéployer n'importe où dans la zone. Mais ça t'utilise ton action et ton combat. Donc, si je peux aller me mettre là, par contre, j'ai plus de combat pour aller le tirer dessus. Et là, c'est embêtant. Je peux également faire comme action débloquer une arme qui a été enrayée, je peux la débloquer. Ça me coûte mon action et ou mon mouvement ou mon combat. Donc c'est action plus mouvement ou action plus combat et là je peux déverrouiller une arme. Voilà. C'est là que c'est un petit peu compliqué pour arriver à suivre quelles sont les actions que tu peux faire ou pas. Ouais, c'est pas évident. Des actions que je pense que je fais jamais, donc voilà. Ou alors quand je suis mis dans le fait accompli. Et nous avons également les actions de scénario. Par exemple, dans notre scénario-là, nous avons une action spéciale qui est de détruire les points de téléportation. Ça, par exemple. Et quand je le fais, quand je fais mon action spéciale, donc ça m'utilise une action, je mets un petit jeton flamme dessus, que j'ai pris de côté ici. Et le tour d'après, hop, le truc disparaît. Donc les aliens ne pourront plus arriver par ce petit jeton de téléportation. Voilà. Que dire de plus? Nous avons fait la pioche d'événements, nous avons fait la pioche des aliens, la pioche de rencontre. Ben, je pense qu'il est parti. On est bon maintenant pour faire quelques tours de jeu. Ça fait quand même 40 minutes de blabla que je vous fais. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Et puis après, pour faire une autre vidéo sur le gameplay. Voilà. Parce que là, pour l'instant, on a juste fait la préparation et un brossage des règles, mais excessivement rapide. Alors, je ne vous cache pas que j'ai pas trouvé sur Internet des règles en français sur ce jeu-là. J'ai vu quelques parties, voilà. Mais du coup, je ne cache pas que j'ai pas le courage, ni la force, ni même la compétence de faire une vidéo règle dessus. Si vous savez jouer à Sword Sorcery, vous saurez jouer à Galaxy Defenders. Dans le cas contraire, bon, les règles, elles sont pas indigestes, les règles, elles font 40, non. Où sont les règles? J'en ai foutu sur. Les règles en français, elles font 35 pages. Voilà. C'est plutôt pas mal détaillé. Enfin, on commence par détailler les généralités, après le tour les actions possibles par les ennemis, et après par les agents, et après les actions possibles par les aliens. Voilà. On t'indique voilà, quelles sont les armes soignantes, les armes améliorées, qu'est-ce que les actions, une hémorragie, ce que c'est, les points de santé, quand est-ce qu'on est mort, débloquer, voilà, comment on débloque une arme, les tirs alliés, les tirs... on t'explique plein de choses, donc il y a plein de petits points de règle, comme dans Sword Sorcery. Mais moi, ça m'a... Bon, vu que Sword Sorcery, je l'ai bien poncé, j'y ai bien joué, j'ai pas eu trop mal à apprendre des jeux-là. Je me dis que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et qui veut faire du SF, donc c'est un tactical, hein. C'est pas un dungeon crawler comme Sword Sorcery, on est plus sur du tactical comme... Ouais, j'ai vu comment ça s'appelle là. Imperium? Oh non, pas là. Cine Temporé, rien à voir. Cine Temporé, c'est un tactique, mais Cine Temporé, niveau règle, il est encore plus velu que celui-là. Moi, Cine Temporé, je l'avais acheté, je l'ai revendu sans même y jouer parce que j'ai essayé de lire les règles, j'ai jamais pu mettre dedans. C'est dommage. Parce qu'il me plaisait bien. Ok, donc on est parti. On prend notre petit guide de référence, c'est très très simple, vous allez voir ce qui va se passer. Phase de refresh, y en a-t-il? La réponse est non. Voilà, parce qu'on n'a rien à refresher, c'est le premier tour de jeu. On passe donc maintenant à la phase de stratégie. Quand on révèle un signal, bien sûr, on draw une carte alien. Voilà. Donc, l'Alpha Agent Promotion. Alors, l'Alpha Agent Promotion, c'est quoi? On a un petit token qui est là, qui nous indique qui est le joueur alpha. Ah, il y a un autre truc que j'ai pris, que j'ai imprimé aussi pour moi. C'est ça. Alors, Marines, Alien et Hulk. Voilà. Je mets ça là, moi, à côté de mes bonhommes, là. Vous allez voir pourquoi après. C'est pour me rappeler du tour de chacun. C'est con, mais en fait, tu fais un tour de bonhomme, après c'est au tour des aliens. Donc pour me rappeler que lui a fait son tour et lui, hop, je le mets comme ça. Et quand tout le monde est en alien, je sais que je suis arrivé à la fin de mon tour. Donc on va commencer par définir le joueur alpha. Donc je vous ai dit que je ferai une pause dans la vidéo, je ne l'ai pas faite. Je fais la pause, on se retrouve après.